Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine Dejoigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. J'ai promené mon micro à la rencontre de tarologues venant des 4 coins de France et d'ailleurs. Ils se sont donné rendez-vous à la 3e édition du Tarot Festival pour animer des conférences, des ateliers de pratique et donner des consultations de tarot. Qui sont-elles ? Qui sont-ils ? Et quelle est leur particularité ? On en parle avec Reynald Dallois. Bonjour Reynald. Bonjour Christine. Tu es tarologue, mais pas que. J'ai vu que tu étais aussi artiste, chanteur, yogi. Et comment tu intègres toutes ces composantes dans ta pratique du tarot ? Eh bien, justement, pendant de longues années, j'ai exploré différentes formes d'expression et différentes pratiques, au point d'avoir l'impression d'être un peu dispersé, tu vois, et de ne pas trouver véritablement ma voie. Mais au contraire, avec le recul maintenant et grâce au tarot, je remarque que toutes ces approches peuvent converger à travers ma pratique du tarot. C'est-à-dire quand on observe la carte Le Monde dans le tarot, et on voit qu'il y a 4 symboles aux 4 coins de la carte qui représentent à la fois, on va dire, la dimension du corps, la dimension de la créativité, la dimension du cœur et la dimension de l'intellect. Donc en fait, toutes mes pratiques, que ce soit alors la pratique du yoga du souffle, la pratique du chant, la pratique du théâtre, la danse, et puis aussi mon goût pour la narration, pour la fiction, puisque je viens du milieu du cinéma. Tout ça en fait, c'est du tarot. C'est-à-dire que je vois à travers mes ateliers, mais aussi à travers une lecture, que ça mobilise en fait les 4 sens. C'est-à-dire que je mobilise mon discernement, mon intellect est au travail. Je suis dans cette empathie, dans l'ouverture du cœur au moment d'une lecture. Je mobilise ma créativité parce que parfois on est dans une impasse, on est dans une ornière au niveau d'une lecture et il faut pouvoir, on va dire, réinventer des fictions. Pour nous permettre de sortir de là. Et tout ça, évidemment, en relation avec le corps, avec le souffle et avec l'ancrage. Et comment le tarot est rentré dans ta vie ? Alors, on va dire mon premier contact avec le tarot, c'était au Brésil. Et j'avais 18 ans. Et en fait, j'étais en contact avec le tarot, mais aussi avec toute forme d'oracle, toute autre forme d'oracle. Et donc, j'étais en fait à un âge assez perméable. Et donc je me suis laissé toucher, traverser par ça. Et puis on pourrait dire que je me suis éloigné de ça. Et j'y suis revenu par une voie détournée parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment senti que j'avais besoin de cheminer vers moi-même. Je cherchais un outil de connaissance de moi. Je ne me sentais pas à l'aise avec les thérapies, on va dire, traditionnelles, classiques. Je ne me sentais pas non plus à l'aise avec les thérapies alternatives que les surportent. Je cherchais un véritable outil, on va dire, de recherche, d'investigation et qui en plus répondait à mon goût du récit, de la narration. Et donc j'y suis arrivé parce que j'ai été séduit d'une certaine manière par l'œuvre de Jodorowsky, qui est lui-même scénariste, metteur en scène, poète, dramaturge, et qu'il s'intéresse au tarot. Donc, je lui fais confiance. Voilà, j'ai eu l'occasion de suivre cet enseignement en allant à Paris une fois par mois pendant 2 ans. Et c'est donc grâce à Marianne Costa que j'ai véritablement plongé dans le tarot. Qu'est-ce qu'on trouve au Tarot Festival, mais qu'on ne trouve pas ailleurs ? Alors je dirais une véritable ouverture d'esprit. Moi j'aime venir aussi parce que je découvre l'approche d'autres tarologues. Et donc dès que j'ai l'occasion de déplacer un rendez-vous pour pouvoir aller faire un atelier, je le fais parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir comment mes collègues travaillent. Et donc il y a ce décloisonnement en fait. Cette volonté d'ouverture, de jeter des ponts entre les disciplines. Et puis ce que je retrouve aussi et que j'aime beaucoup ici, c'est l'esprit de famille. Ouais. Vraiment, il y a une petite communauté qui est en train de se créer autour du festival. Et tout ça se passe de manière très sympathique, très conviviale, enfin dans l'énergie de l'amoureux.
Justement, j'allais te poser la question, c'est selon toi, quelle est la carte qui ressemble le plus au Tarot Festival? Ah ben on y est, On y l'amoureux. est, c'est l'amoureux? Ouais, l'amoureux, vraiment, parce que dans l'énergie du degré 6, il y a la joie, il y a l'échange, il y a le partage. Voilà, cette mise en commun, le fait de réfléchir ensemble à comment faire évoluer aussi la discipline, la joie de rencontrer, à la fois de se rencontrer, mais aussi de rencontrer l'autre. Et puis des moments de véritable convivialité, un petit verre, une bonne quiche, c'est toujours sympa aussi. Eh bien, merci beaucoup, Reynald. Oui, À bientôt. à bientôt. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.